Coucou tout le monde. Alors voilà le business center de Hanoï. Donc j'ai été voir pour un petit peu voir comment ça se passait parce qu'on entend beaucoup parler aussi des développements en Chine et tout ça. Et je me suis dit, à Hanoï, ça va être un peu pareil et très intéressant. Alors je sais qu'il y a la vieille ville et tout ça où c'est vraiment le quartier historique, le quartier touristique. Et là, je me suis dit, on va aller dans le quartier des affaires pour voir un peu, observer, quel genre d'architecture. Moi, j'aime beaucoup l'architecture, donc c'était intéressant tout ça à voir. Et en fait, j'arrive et oui, j'ai vu quelques beaux bâtiments avec une architecture surprenante, mais aussi tout l'inverse de ce que je pensais trouver. C'est-à-dire, je me disais, ça va être un beau quartier des affaires, tout est tout neuf et tout, et en fait, pas du tout. J'ai vu beaucoup de pauvreté, vraiment un contraste mais énorme. Et sur le coup, ça m'a choquée en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc en fait? On construit des bâtiments quasiment tout neufs, qui sortent, on dirait, de nulle part, stellaire en fait, dans le quartier, probablement un des quartiers les plus les plus abandonnés, les plus pauvres de la ville en fait. Et c'est assez éloigné quand même du centre qui est plus touristique. Et effectivement, ouais, moi ça m'a choquée en fait sur le coup. Je me dis mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on construit comme ça? Et c'est comme si en fait on déloge ces gens. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, après, j'ai réalisé que c'était vraiment le contraste entre deux mondes, l'ancien et le nouveau, en fait. L'ancien qui part, qu'on aide, en fait, à restaurer, rénover, et le nouveau qui arrive. Et le nouveau, il est flambant neuf, en fait. Donc, sur les photos, là, on voit bien qu'il y a des bâtiments où c'est complètement magnifique, surprenant, une superbe architecture, que des hommes et des femmes d'affaires, où tout est, on va dire, très cher, très chic, où on sent vraiment la richesse, l'abondance. Et l'autre côté où c'est tout l'inverse. Donc on voit ils sont en train de raser vraiment les anciens quartiers pour reloger les gens. Et puis je vois il y avait des nouvelles tours aussi qui étaient en construction. Et ce que j'ai senti aussi, c'est aucune animosité, pas de regret des gens, comme si c'était accepté. On change de monde. Il y a une transition en train de se faire. Ok, c'est comme ça, on accepte. J'ai vraiment ressenti ça. Et j'ai aussi vu des bâtiments tout neufs, mais qui étaient déjà abandonnés. Donc, peut-être quelques années, comme s'ils avaient fait des essais. Là, il y a un parc où j'ai filmé. Je me dis, mais c'est à l'abandon. Tout est à l'abandon, il y a quasiment personne dedans. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Là où on voit les deux boules près du lac, d'ailleurs un lac abandonné aussi, où c'est un lac artificiel, mais avec les jeunes qui pêchent, mais l'eau plutôt sale, on va dire, bien polluée. Et je me disais, mais ce bâtiment, il est tout neuf, il est déjà abandonné, comme si c'était des essais d'architecture et peut-être que c'était avant le Covid et que du coup, après, ça a fermé. Il n'y avait plus d'argent pour l'entretenir, en fait. Il y a plusieurs bâtiments, on a l'impression que c'était des essais, des tests. Puis après, on reconstruit à côté. Et c'était tout un mélange de contrastes, mais vraiment une transition, le vieux monde vers le nouveau monde. C'est ça qui ressortait, quoi. Et on le voit, la nuit, on voit surtout les lumières, donc ça fait beaucoup plus beau. Mais sur le coup, ouais, je vais pas le cacher, j'étais choquée. Et il y a plusieurs choses, oui, qui m'ont choquée. Déjà, le contraste, en fait, entre vraiment la pauvreté et la richesse, l'ancien monde, le nouveau monde, un quartier des affaires construit dans des zones très
très pauvre, limite bidonville en fait. Ouais, ça c'était très surprenant. Et en fait, ce que j'en retiens de ça, c'est bah il y a aucune, enfin les deux mondes en fait pas se complètent mais cohabitent. Ils cohabitent et je ressentais ni de rancœur, ni de frustration. Enfin j'ai vu des gens faire la queue où on leur distribuait du riz, comme la Croix-Rouge ou des choses comme ça. Et je les voyais discuter et rire entre eux dans la queue. Et ça, on verrait pas ça en Europe. À chaque fois que j'ai vu des endroits comme ça, les gens ils font la gueule en général. Ils sont pas joyeux. Et là, je sais pas, ils sont dans ce milieu. Il y avait même des endroits où on voit qu'il y a des anciennes maisons qui ont été rasées devant des grands immeubles. Et il y a des abris de fortune dedans, des poules et des chiens. Et comme si c'était... on se débrouille avec ce qu'on a. Ils ont planté des légumes, même là, il y avait un endroit avec de la terre et tout. Et c'était en acceptation, résilience, calme. Je sentais aucun danger. De la sécurité, c'était un gros contraste de deux mondes qui cohabitent en fait. Et une transition d'un ancien vers un nouveau. Mais vraiment là, c'était tellement flagrant, c'était l'opposé des deux mondes en fait, mais réunis au même lieu. Et ça, vraiment, c'était une expérience incroyable. Et donc, on peut le voir sur les photos. Voilà, je voulais partager ça parce que c'était, mais tellement, c'est un détour dans le voyage. Enfin, c'est des choses à voir quand on visite un pays. Il n'y a pas que les endroits touristiques à voir, il n'y a pas que tout ce qui est beau à voir. Il y a aussi une autre réalité. Et là, on voyait vraiment que, il y a une ouverture sur autre chose. Complètement, là, l'économie en plein boom, l'influence, j'ai vu beaucoup de Chinois et Coréens, donc l'influence d'autres pays d'Asie. On le sait avec les BRICS, Vietnam et je sais plus d'ailleurs si c'est dans les BRICS ou si ça va l'être, mais en tout cas la Chine est à côté, donc forcément il y a une influence. Et aussi on voit, c'est ça que je ressentais vraiment, le tourner vers le futur. C'est ça en fait, on laisse le passé. Voilà, c'est comme ça, on change, on est tourné vers le futur et on avance. C'est toujours aller de l'avant. C'est vraiment ça en fait, j'ai ressenti dans ce lieu quoi. C'est il y a des essais, on va de l'avant, on avance et on développe comme on peut. Mais là, il y a un avenir qui se prépare vraiment dans cette ville à Hanoï. Voilà, je vais vous laisser sur ça, sur la ville lumière à la fin de la vidéo là, des photos. Et à bientôt pour la suite des aventures. Bisous à toutes et à tous.